pas loin du royaume de Dieu. C'est là où se trouve celui qui a réalisé que l'amour vaut mieux que les offrandes et les sacrifices. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Je voudrais méditer avec toi les textes liturgiques de ce vendredi 8 mars 2024. Avant tout, je fais un clin d'œil aux femmes dont c'est la journée. Jésus a toujours honoré, respecté et valorisé la femme. J'implore sur toi, femme, la bénédiction du Seigneur Jésus, qu'il étende aussi sa main sur nos sociétés patriarcales, afin qu'elle redonne à la femme sa place à l'égal de l'homme. Que les journées de la femme cessent d'être des célébrations superficielles où on fait défiler les femmes après leur avoir distribué des pagnes et des chocolats. Que ces journées soient l'occasion d'un véritable bilan des actions menées en faveur de la reconnaissance de l'égalité homme-femme et de la mise à l'honneur des femmes pour l'œuvre excellente qu'elles accomplissent dans nos milieux de vie et de travail. Voir la femme comme le prochain à aimer comme soi-même vaut mieux que les pagnes, sacs à main, chaussures et bijoux qu'on pourrait lui offrir. Oui, l'amour vaut mieux que les sacrifices. Et ce que le Seigneur attend de nous en ce mi-carême, ce n'est pas que nous prenions des résolutions exceptionnelles, mais seulement que nous prenions la résolution d'aimer Dieu encore plus, ainsi que le prochain, pour nous rapprocher du royaume de Dieu. Y penser nous rapproche déjà du royaume, mais ce n'est pas tout. Maintenant, il s'agit d'aimer en acte et en vérité. Arrête de croire que les grosses dîmes et les offrandes très généreuses à l'église sauront compenser ton refus d'aimer ton prochain. Tes grosses enveloppes à l'église n'ont aucune valeur si tu ne paies pas tes employés avec un juste salaire. L'apôtre Jacques dit que celui qui prétend aimer Dieu et qu'il ne voit pas, alors qu'il n'aime pas son frère qu'il voit, celui-là est un menteur. Ça ne sert à rien de te faire passer pour la maman gentille qui prépare toujours à manger pour les prêtres, alors que ta servante n'a pas le droit de manger à sa faim, alors que tu maltraites les enfants de ton mari. Ne crois pas non plus que tes dons philanthropiques éluderont l'exigence d'aimer Dieu, ton Créateur, le seul et unique que tu dois adorer. Tu es à fond dans les œuvres de charité, ton humanisme est débordant, mais tu dis que tu es athée. Dieu pour toi n'existe pas. Comme si tu aimais les mangues sans aimer le manguier. Si tu détestes le manguier, d'où veux-tu que les mangues sortent? Il est aussi question d'aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même ne veut pas forcément dire donner à l'autre ce qu'on a reçu. Si on n'a pas reçu d'affection de la part de ses parents, on ne va pas faire pareil avec ses propres enfants. Aimer comme soi-même, ce n'est pas aimer comme on s'aime soi-même, car il y a des gens qui ne s'aiment pas. Pour moi, aimer comme soi-même, c'est aimer comme on aurait souhaité ou apprécié être aimé de la part de l'autre. Donner à l'autre ce qu'on aurait aimé qu'il nous donne. Ça veut dire qu'il ne faut pas reproduire la situation qu'on vit parce qu'on n'a pas toujours été aimé ou parce qu'on ne s'aime pas forcément. Ça veut dire être le premier à donner aux autres ce qu'on considère comme la façon idéale d'aimer. Alors pour nous, c'est clair la règle d'or. Ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Matthieu chapitre 7, verset 12. Le prochain, c'est celui que je rencontre sur les routes de la vie, celui avec qui je suis appelé à établir un lien de fraternité, d'amitié et de charité. Ainsi, à tous ceux que je rencontre, je suis appelé à manifester l'amour que j'ai reçu de Dieu. Cela est d'autant plus difficile que la personne à aimer est proche de nous. On n'hésiterait pas à rendre visite à des malades inconnus dans les hôpitaux, mais on n'aurait pas le temps pour un parent qui veut nous voir. Voici le défi de l'amour. C'est le défi de ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous donne la force de relever ce défi chaque jour. Je t'invite à poursuivre la méditation et surtout à mettre en commentaire ta résolution d'amour pour ce carême qui finit. Résolution vis-à-vis de Dieu, résolution vis-à-vis du prochain. Par exemple, vis-à-vis de Dieu, je prends la résolution de prier chaque jour.
vis-à-vis du prochain, j'irai rendre visite à mon oncle qui est malade et qui attend ma visite. Ou bien, je signe le contrat de cet employé que je prenais toujours comme stagiaire alors qu'il mérite un CDD. Résolution concrète. C'est ce que Dieu attend de toi. Je compte sur toi pour mettre un pouce. Abonne-toi et active la cloche. N'oublie pas l'invitation du Père Rodrigue demain à Saint-Jacques des Deux-Plateaux à 9 h. Et avant de se quitter, disons ensemble l'acte de charité. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et plus que tout, parce que vous êtes infiniment bon et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Amen.